Bonjour, bienvenue pour une nouvelle leçon sur Français Easy. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui la série 2 de leçons Louer un appartement. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Ainsi, tu pourras nous suivre pour toutes nos dernières publications, nos dernières vidéos. Et tu peux nous suivre aussi sur Quizlet et sur françaiseasy.com, le site. Il y a aussi notre page Facebook de Français Easy avec Mireille et bien sûr Instagram franc.easy pour nous retrouver. Tous les vendredis, une nouvelle leçon, un nouveau podcast ou un nouvel article pour toi pour apprendre la culture française, la grammaire, des astuces et bien d'autres choses. J'ai souhaité continuer la leçon sur la location car il y avait beaucoup de choses à dire. Alors aujourd'hui, l'objectif de la leçon, apprendre les structures, les phrases pour louer et décrire un logement en détail, utiliser aussi les verbes pour louer et décrire ton logement et peut-être donner des informations à quelqu'un ou à l'agent immobilier, être capable d'utiliser ce vocabulaire de la location et de donner des informations sur ton logement dans différentes situations de la vie. On continue. Louer un appartement ou une maison, car le vocabulaire est valable pour les deux. Exemple de phrase. L'appartement est moderne et bien équipé. Vous avez une cuisine équipée? Il y a 2 pièces dans cet appartement. C'est un T2. Le grenier a été rénové et transformé en salle de jeu pour les enfants. La maison est en banlieue, mais elle est moderne et située dans un quartier calme. Et toi, n'hésite pas à me dire dans quel type de logement tu habites. Voici quelques mots pour la location. Sous-louer, vivre chez ses parents, vivre avec ses parents, vivre en couple, vivre dans un appartement meublé ou un appartement non meublé, être hébergé chez des amis, chez sa famille, vivre seul, vivre en concubinage, vivre avec son partenaire sans être marié, vivre en colocation, je partage une grande maison en colocation avec d'autres étudiants. On continue pour d'autres vocabulaires et surtout n'hésite pas à faire pause, à regarder à nouveau et surtout à bien prononcer. Un étage, j'habite au 3e étage. Les escaliers, un immeuble. Mètre carré, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, l'appartement fait 50 mètres carrés. Bien agencé, cet appartement est bien agencé, il est bien organisé. Bien desservi. Mon appartement est bien desservi. Il y a tout à côté. Station de bus, métro, etc. Ensuite, à proximité de et un ascenseur. On continue pour parler toujours de sa maison ou de son logement, de son studio. Quelques listes de verbes utiles pour toi. Accepter, demander, choisir, vouloir, prendre, recommander, réserver, signer, signer le contrat. Apporter, apporter les documents. Rénover ou rénover une maison. Réparer. Avoir, chercher, chercher un nouvel appartement. Trouver, j'ai trouvé un appartement. Proposer, acheter, louer, visiter, faire des visites. Payer, mettre, munir, faire, téléphoner, téléphoner à l'agence immobilière. Mesurer, mesurer son appartement, la surface. Mon appartement fait ou mesure 100 mètres carrés. Aménager, déménager. Prendre, garer. Donner, signer le contrat, faire un acompte, emménager, meubler et faire les cartons. Quelques adjectifs pour toi pour qualifier ton logement, ton habitation. Alors bien sûr, tu peux les mettre au féminin ou au masculin. Ici, de préférence, j'ai tout mis au masculin, mais il te suffira d'ajouter un E dans certains cas pour faire le féminin. Petit, petite. Grand, grande. Spacieux, spacieuse. Calme, large. Luxueux, luxueux, luxueuse. Propre, sale. Négligé, vide,
silencieux, silencieuse, minimaliste, confortable, ancien, vieillot. Je peux parler d'un immeuble vieillot ou très ancien. Encombré, tranquille, inconfortable, bruyant, lumineux, lumineuse, moderne, meublé, non meublé, rustique, une maison de style rustique, un salon rustique, sombre, ensoleillé, bien situé, mal situé, bien équipé, mal équipé, bien agencé, mal agencé. N'hésite pas à faire pause et à recommencer et à répéter après moi. On continue? Maintenant, la liste des pièces de la maison. Les pièces principales, bien sûr, ici. Le salon, la salle à manger, la cuisine, le couloir, les toilettes, les WC, la chambre d'amis, le bureau, le grenier, la cave, la salle de bain, la douche, le garage, le jardin, la terrasse, l'allée, une allée, l'atelier, l'atelier de peinture, l'atelier de bricolage, le portail, la cheminée, le balcon, le toit, la cave, la clôture, l'ascenseur, l'escalier. Répète à ton tour, fais pause pour revoir les pièces de la maison. Et toi, quelle pièce de la maison tu as et quelle pièce tu n'as pas? Il y a dans ma maison 2 chambres, une salle de bain. On continue maintenant avec les meubles. Le fauteuil, le canapé, le divan ou le sofa, la lampe, le lustre, le luminaire, la chaise, la table basse, le tapis, un buffet, le lit, la table de chevet ou la table de nuit, la coiffeuse, une commode, le pouf, le bureau, le miroir, le coussin, l'oreiller pour dormir, l'armoire ou le placard, le dressing, le robinet, l'évier, le lavabo, un lavabo, la poubelle. Répète après moi pour les meubles et ensuite fais des phrases pour t'entraîner. Voyons un petit peu quelques styles d'appartements, quelques types, quelques genres. Un studio. Un studio, c'est un petit logement d'une pièce composée d'une seule pièce principale qui fera office de salon et de chambre en même temps. Et aussi une cuisine séparée, une salle de bain et des toilettes séparées ou non. Ensuite, tu as un F1 ou T1, une pièce. La principale, c'est chambre ou salon, plus une cuisine séparée. Ensuite, tu as le F2 ou T2, logement T2, 2 pièces, la pièce principale, plus chambre, la pièce principale, plus une chambre, plus une cuisine à part. Bien sûr, après, tu as T3, T4 ou T5 et ça continue. Décrire son logement, voyons quelques structures ensemble. J'habite dans un appartement de type T2, bien équipé.
Il est moderne, confortable et bien agencé. Il n'est pas très spacieux, mais agréable. Il y a un salon lumineux et une cuisine équipée. Mon quartier est calme, il y a beaucoup de commerces à proximité. Ensuite, j'adore mon quartier car il y a de nombreux espaces verts. De mon salon, j'ai une belle vue sur le parc. J'ai une grande maison de style rustique à l'extérieur, mais nous l'avons rénovée l'année dernière et nous avons choisi un style moderne dans le salon. La cuisine est spacieuse et ouverte sur le salon. Il y a un canapé et 2 fauteuils dans le salon. On y passe beaucoup de temps et on profite de regarder des séries. La salle de bain a été refaite, il y a une belle baignoire et une grande fenêtre. Le quartier est résidentiel et je profite pour me promener dans le parc. Il y a une station de bus à proximité. Voilà quelques exemples pour décrire. Voilà un dernier pour que tu puisses avoir d'autres exemples. On déménage la semaine prochaine. Nous avons fait les cartons. Nous allons emménager dans un petit appartement dans le centre-ville. Il y a un magnifique balcon avec des fleurs. Le salon est aménagé dans un style scandinave et minimaliste. Il est au 2e étage. Il y a aussi un parking au sous-sol. Il est chouette. Il est génial. Il est super. Tu as quelques exemples. Maintenant, tu peux pratiquer. Un petit quiz avant de se laisser. Un logement que je partage avec d'autres personnes ou d'autres étudiants, c'est... Si tu as bien regardé le vocabulaire, tu as deviné. Encore quelques secondes. Alors, tu as trouvé? C'est un logement que je partage avec d'autres personnes ou d'autres étudiants. C'est une colocation. Une colocation. On continue pour le petit quiz de fin. Un logement qui n'est pas vieux et... À toi? Tu as trouvé? Oui, c'est un logement moderne ou un logement neuf. Et toi, dans quel type de logement habites-tu? N'hésite pas à me mettre ton avis et à mettre ta réponse dans la barre de description. Tu as différentes manières de décrire ton logement. Tu peux pratiquer à la maison et évidemment utiliser différentes structures pour parler au quotidien. L'essentiel, c'est de t'entraîner en français. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est les verbes pour louer, décrire une maison ou un appartement, et aussi les structures de description pour décrire et donner des informations sur ton lieu de vie. Surtout, apprends le vocabulaire et la description, pratique à la maison et fais quelques exercices. Comme d'habitude, tu as les pages de ressources dont nous avons parlé tout à l'heure, mon Quizlet, le site internet où tu trouveras beaucoup d'articles et de publications, la page Facebook et Instagram. N'oublie pas qu'il y a aussi le programme Unlock Your Skill, le programme de français professionnel que tu peux te procurer sur le site internet. L'objectif DELF A1 et A2 qui est disponible aussi pour réviser, ce sont des petites fiches pour t'aider à connaître l'essentiel pour le DELF. Bientôt, il y aura bien sûr d'autres petites surprises pour les autres niveaux. Mais vous pouvez toujours me contacter pour les cours privés, pour les préparations au DELF et au DALF. Je te dis à bientôt et surtout beaucoup de courage. Je sais pour certains, vous vous préparez pour les sessions du DELF et du DALF. Alors surtout, on lâche rien, on continue et n'hésite pas à poser tes questions. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur le site internet. Ça me fait plaisir et j'essaye de répondre à tout le monde. Merci pour vos encouragements aussi pour les articles et pour les vidéos. Je vous remercie tous. C'est grâce à vous surtout que ça donne envie de continuer, de prendre le temps de faire des vidéos et des articles. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous tout le monde et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.